Bonjour, est-ce que vous vous rappelez des Lasus SP noirs que j'avais trouvés lors d'un essaimage à l'été dernier? Eh bien moi oui, je m'en souviens très bien vu que je les ai passés en diapose pendant 2 mois. Je les ai mis un peu tardivement et comme c'est la première année, j'ai préféré les laisser que 2 mois en diapose, donc on va les sortir aujourd'hui. Je n'ai absolument pas vérifié durant ces 2 mois le carton qui contient les fondations de Lasus SP noir. J'aurais peut-être dû regarder et voir un petit peu ce que ça dit, mais je n'ai absolument pas vérifié, du coup ça va être la surprise autant pour moi que pour vous. J'espère en tout cas que y aura encore au moins une fondation de vivante, j'en ai plusieurs, je crois 4 ou 5 ou 6, je sais absolument plus, la preuve que j'ai pas vérifié depuis un moment. On se retrouve tout de suite pour ouvrir ce magnifique carton, donc un petit unboxing si on veut de mes Lasus SP noirs qui étaient du coup au garage à une température d'une quinzaine de degrés, 15 à 10 degrés environ, et on va voir ça juste après, c'est parti. Allez, il est juste ici. Alors j'avais fait des trous d'aération dans le carton pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur. J'avais aussi mis du papier bulle dedans pour protéger les tubes à essayer des fondations. Hop, alors je sais absolument pas si on a encore envie. Je vais vous montrer l'intérieur. Dites-moi si vous en voyez encore envie à l'intérieur, ce serait cool. Je vois un petit peu sur le retour, mais je vois pas les fourmis. Voilà, donc les tubes avec le papier bulle. Allez, commençons par le premier tube et regardons si elles sont encore en vie. Là, on a un tube et miracle. Je crois que tout s'est bien passé. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Les fourmis sont encore en vie. Et il y a même du couvain à l'intérieur. Il y a un petit peu d'eau qui est malheureusement rentrée dans la salle des fourmis. Heureusement, la gine n'est pas noyée, on peut la voir juste ici. Elle bouge. Mais elle a l'air de plutôt bien se porter. Et j'espère que le couvain n'est pas noyé. En tout cas, c'est parfait. Première fondation encore en vie. Donc c'est nickel. On va passer hop, à la deuxième tout de suite. Voilà, donc là j'ai le tube de la deuxième. La reine a l'air encore de bouger. Et on peut voir qu'il y a une petite grappe d'œuf, c'est vraiment cool. Il y a pas mal d'ouvrières encore en vie. On passe maintenant à la troisième fondation, let's go. Ah, là par contre j'ai la gine qui est morte malheureusement, qui n'a pas survécu. Alors c'était un tube où j'avais quasiment plus de réserve d'eau et a priori le tube était vide. Donc là j'ai rien qui a survécu malheureusement. Je suis désolée si vous avez quelques petits reflets. Mais j'ai rien qui a survécu. Quatrième fondation. Donc là la reine a l'air d'être encore en vie et il y a des ouvrières qui se baladent. Il n'y en a pas beaucoup. La réserve d'eau est sèche aussi, et là, ça a survécu, regardez. On passe maintenant à la toute dernière qu'il me reste. Donc là, la gine est encore en vie. Alors, il y a du couvain. Alors, si vous voyez un petit peu... là, l'espèce de truc jaune, c'est de la paille avec du coton à l'intérieur parce que je les avais nourris juste avant de faire la diapose. Je leur avais mis du liquide sucré pour qu'elles puissent tenir la diapose. On peut voir que la reine, elle bouge encore, elle est juste au niveau du coton. Je vais essayer de vous la montrer correctement. C'est vraiment pas évident, hein, vu que les tubes sont assez sales. Du coup c'est pas mal, on se retrouve avec 4 fondations sur 5 encore en vie, c'est parfait. Ce que je vais faire c'est que je vais certainement passer une des fondations dans un des nids qui me restait de chez Fourmium, un nid en plexiglas. Ça pourrait être vraiment très intéressant et je pense même qu'on va le faire sur cette vidéo, on va tenter, on va en relier un nid de chez Fourmium, c'est parti. J'ai choisi du coup la fondation que je vais passer dans le nid de Fourmium, le petit nid en plexiglas, donc c'est celle-ci. Voilà, parce que se porte plutôt bien, il y a pas mal de couvains. Le nid, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est celui-ci, c'est le nid de chez Fourmium qui m'avait servi
pour ma fondation de Crématogaster Rugenofric qui n'avait malheureusement pas survécu, qui venait aussi de chez eux. Bon, je suis vraiment pas fan des nids en plexi, mais peut-être que ça va me faire changer d'avis si la colonie se développe bien à l'intérieur. J'ai commencé à humidifier la petite mèche verte que vous voyez juste ici à l'intérieur du nid en mettant le bac d'eau déminéralisé juste en dessous. La mèche absorbe par capillarité l'eau déminéralisée et ça va créer une humidité à l'intérieur du nid. Juste ici, on a le tube de liaison que j'ai déjà relié au nid avec un coton autour pour pouvoir y brancher le tube de fondation sans que les fourmis s'échappent, parce que le tube de liaison est plus petit que le tube à essai, que le trou du tube à essai. Ce que je vous propose, c'est qu'on relie directement la fondation au nid. Let's go! On this planet for 3 crucifixions, stages of life I proceed, randomly breathing my perfect sauna through mics, keep incarcerating the back of my brain, dimming my lights. If I die today, ain't no breaching this hideaway, be precise please. Cipher my disease by way of rhythm nicely. Self-intrusive, I keep a tab on what I might free. Pressure release, I'm a periodic intusions of psychological music, no affidavits from way up. God granted me clearance, no interference, I'm gracious. Look, listen with your soul, your flesh can be deceiving like manna. La liaison au nid est faite, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre un petit peu de liquide sucré que j'ai juste ici, que j'ai préparé. Donc c'est de l'eau et du sucre, tout simplement, que je vais mettre à la pipette sur un petit morceau d'aluminium avec un petit morceau de coton dans l'air de chasse du nid. J'ai placé au préalablement de l'anti-évasion sur le plafond périphérique du nid, même si c'est pas évident sur celui-ci vu que le plafond n'est vraiment pas très élevé. C'était assez compliqué, je l'ai quand même fait pour éviter d'avoir des évasions, parce que si je dois ouvrir le couvercle du nid, ben j'ai pas envie que les fourmis s'échappent. On va mettre ce petit bout d'aluminium dans l'air de chasse, c'est parti, on le pose tranquillement. On va également prendre un petit morceau de coton, je prends ma petite pipette. Si vous souhaitez voir la suite des aventures des Lazus SP Noir, rendez-vous dans un prochain épisode. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre un petit peu cette belle aventure qui va commencer. On verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux, donc le groupe Facebook, le Twitter et le serveur Discord. On vous y attend nombreux. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut!